Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous voici devant ton trône. Parle-nous encore une fois de plus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Laisse que ta grâce soit notre partage. Et que ce moment nous soit précieux. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Laisse que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Et nous sommes heureux d'être là encore ce soir. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Nous croyons à sa parole qui dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons fermement à ça. Que ce matin, une fois de plus, il a encore renouvelé sa bonté. Et par cette même bonté-là, il a permis que nous soyons là pour partager sa parole. Amen. Amen. Et nous lui bénissons pour cela. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a médité la parole chez lui à la maison. Et qui a prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu, ainsi que la prière, sont les deux disciplines fondamentales pour un enfant de Dieu qui veut réussir dans sa marche avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire que non, celui qui veut réussir dans sa marche chrétienne, il doit apprendre à méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et à prier. Amen. Amen. Cela est très important. Mais il faut faire très attention. Ne médite pas la parole de Dieu par rapport au pasteur. Alléluia. Amen. 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 Pour que quand on va poser la question, que je soulève aussi le doigt. Cette façon-là ne te sera jamais profitable. Parce que là, tu médites non pas pour nourrir ton âme. Alléluia. Amen. 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 Non pas pour nourrir ton âme, mais c'est par rapport à l'autre. Et ne prie pas aussi par rapport au pasteur. Ou bien à votre responsable. Parce que si tu le fais dans ce sens-là, cela ne te sera pas profitable. Amen. Amen. Mais tu dois comprendre que c'est pour le bien de ton âme qu'il faut prier. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Parce que tu as besoin du secours de l'Éternel. Parce que tu as besoin d'être fort. Parce que c'est ce que la Bible dit. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Alléluia. Et vous devez prier pour le développement de votre sensibilité spirituelle. C'est très important. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et bien que vous devez comprendre que tout ce qui est spirituel est toujours difficile à pratiquer dans notre chair. Parce que la chair est toujours sensible aux choses charnelles. Mais l'exercice spirituel, la chair n'obéit pas à ça. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous parle. Il dit, il tient sa chair assujettie. C'est-à-dire que non, sa chair, il y a une opposition. Mais il s'efforce à soumettre sa chair. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'une chose. Et après avoir prêché aux autres, que lui-même soit rejeté. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, faites un effort. Vraiment, faites un effort. Un enfant de Dieu, tu dois apprendre à développer cette vie-là. Amen. Alléluia. Une vie de prière. Une vie de jeûne et prière. Aujourd'hui, il est difficile de voir un enfant de Dieu gêné de lui-même. Amen. De lui-même. De chercher la face de Dieu. Amen. Parce qu'il a besoin que sa foi évolue, aille de l'avant. Souvent, les gens gênent quand seulement ils ont des problèmes. Surtout des problèmes d'ordre naturel. Amen. Alléluia. Mais moins des enfants de Dieu gênent par rapport à leur foi. Amen. Ça, c'est un problème sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa grâce. Prenons nos Bibles. Exode, apporte le téléphone pour les gens de WhatsApp. Exode 27. Du premier verset jusqu'au 8e. Amen. Alléluia. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des chandeliers, des pelles, des bassins, des fourchettes et
des brasiers. Tu feras ainsi tous ces ustensiles. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu le couvriras d'airain. On passera le barres, les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel. Quand on les transportera, quand on le portera, tu le feras creux avec des planches. Ils seront faits de tels qu'il te montre, qu'il t'ait montré sur la montagne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mais toi, tu es sur la porte, mais comment les gens vont passer? Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Les gens viennent pour rentrer, toi tu te mets à la porte, mais ils vont passer comment? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous continuons notre enseignement sur le tabernacle, bien sûr. Et nous parlons d'un sujet qui est l'autel d'airain. Amen. Alléluia. Comme nous l'avons commencé depuis la fois dernière. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cet même élan. Alléluia. Je crois que non, le jeudi passé, nous avons dit ceci, que l'autel d'airain, amen, nous parlait aussi du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, l'autel d'airain nous parlait aussi du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous l'avons démontré que l'autel d'airain était fabriqué avec 2 choses. Amen. Alléluia. Il y avait 2 choses qui ont constitué sa fabrication. Amen. Il y avait le rein. Amen. Et il y avait aussi le bois d'acacia. Alléluia. Comme vous le savez très bien, parce que on va beaucoup parler du bois d'acacia, parce que c'est l'unique bois qui a été utilisé pour le tabernacle. Et si le Seigneur a choisi le bois d'acacia, c'était aussi par rapport au chemin qu'Israël devrait passer. Parce que le bois d'acacia est lié au désert. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est une bois qu'on trouve dans le désert. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et le bois d'acacia, alléluia, qui expliquait seulement l'humanité du Seigneur Jésus. Alléluia.
Ça dit que non, sa face humaine. Parce que le désert, dans le langage de Dieu, explique aussi cette humanité sans eau. Parce que le Seigneur a dit, s'agissant du désert, que c'est un lieu inculte. Inculte. Amen. Eshika oyo baguma melaka nzambe te. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, le monde dans lequel où nous nous trouvons, alléluia, c'est aussi un lieu, un culte. C'est dans ce lieu-là, un culte, que Dieu viendra maintenant établir le culte. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le bois d'acacia parle aussi de l'homme. Alléluia. Par rapport à l'humanité, qui est le désert, un lieu où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Il n'y a pas d'eau. Et l'eau qu'il y a dans le désert, la Bible nous parle des eaux de Mara, dont la Bible dit que cette eau-là n'était pas limpide. Mais cette eau-là était amère. Donc, pour nous expliquer seulement que dans ce monde aussi, il y a aussi des enseignements, mais ces enseignements-là n'est pas bon, est amer. Pour le peuple de Dieu, le peuple ne peut pas consommer ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Israël a essayé, ils n'ont pas pu. C'est pour dire aussi qu'un véritable enfant de Dieu, bon, amen. Parce qu'il n'y a pas un faux enfant de Dieu. Donc, disons seulement un enfant de Dieu, un élu de Dieu, ne peut pas supporter, ne peut en aucun cas croire à la fausseté. C'est pratiquement impossible. Parce que quand Israël a essayé de prendre les eaux de Mar, ils n'ont pas pu. Parce que cette eau-là était amère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais dans le désert, il n'y avait qu'une seule source. Cette source-là, c'était le rocher. Amen. Qui n'était que le Seigneur lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? D'abord, dans le désert, il n'y avait pas l'eau. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition de ce rocher. Et le rocher a accompagné le peuple. C'est-à-dire, là où était le peuple, c'est là où se trouvait aussi le rocher qui jaillissait de l'eau. Donc là où le peuple ne se trouvait pas, le rocher n'y était pas aussi. Pour dire que non, on ne peut trouver la parole de Dieu que là où il y a les enfants de Dieu, là où il y a des ministres de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi nous ne croyons pas qu'un homme appelé de Dieu peut enseigner de fausseté. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair?
Alors, parce qu'on était dans le désert, alléluia, Dieu a choisi maintenant ce bois-là d'acacia. Amen. Parce que c'est l'arbre qu'on trouvait dans le désert. Alléluia. Et c'était un arbre aussi qui était aussi résistant. Alléluia. Et qui ne pouvait en aucun moment être affecté par des insectes. Alléluia. Amen. Alors, donc le bois d'acacia, parce que dans tous les tabernacles, vous ne pouvez voir que le bois d'acacia. Et cela est significatif. Est-ce que vous comprenez? Alors la Bible dit, tu feras l'autel. Alléluia. Tu le feras avec le bois d'acacia. Alléluia. Nous avons expliqué. Alléluia. L'autel, c'est ça. C'était la première des choses. Quand on entrait dans le tabernacle, la première chose qu'on croisait, c'est-à-dire la première étape, c'était l'autel de rein. Et la Bible dit l'autel était fabriqué du bois d'acacia. Alléluia. Mais cela était couvert de lerin. C'est-à-dire quoi? Quand on regardait, on ne voyait pas le bois, mais on voyait le rein. Est-ce que vous comprenez? Parce que le bois était caché. Or, le rein, nous avons dit que non, le rein nous parle du jugement. Alléluia. Parce que dans l'autel de rein, il y avait le feu. Ce feu qui est descendu du ciel, il y avait le feu. Alléluia. Or, le feu, c'est la colère de Dieu. C'est le jugement. Or, le rein supporte le feu. Amen. Est-ce que vous venez? Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le désert, alléluia, c'est ça qu'on a expliqué le jeudi. Un petit rappel. Alléluia. Quand le peuple a péché, le Seigneur a demandé à Moïse de fabriquer un serpent de rein. Alléluia. Qui va percher sur un bois. Alléluia. Amen. Ça dit que non, celui qui était mordu par le serpent, il fallait seulement qu'il regarde au serpent de rein pour qu'il a vu sauve. C'est-à-dire quoi? Le serpent, c'est lui qui atténué la colère de Dieu. Pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur le peuple, la colère s'est abattue sur le serpent. Or, le serpent de rein, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la Bible parle de ces choses dans le livre de Jean, il dit de la même manière, Moïse éleva le serpent. Et quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tout le regard. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire pour expliquer que non, le serpent de rein, c'était le Seigneur. Est-ce que vous voyez? C'était le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur était pendu sur un morceau de bois. Or, ce morceau de bois-là, c'était un morceau de bois sec. Et le Seigneur a expliqué, il dit, si on fait ça à moi, le bois vert, comment plus fort est le bois sec? C'est-à-dire que non, le bois sec
Parler de l'homme. Alléluia. Parler de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc le jugement de Dieu est tombé sur lui pour donner la vie au bois sec. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la croix, c'est aussi un peuple. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La croix, c'est aussi tout un peuple. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autel de rein nous parle aussi de la croix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, là où il y avait le jugement de Dieu, le feu ne pouvait pas consumer le bois. Pourquoi? Parce que le bois était protégé par le rein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Parce que le bois était enveloppé, était protégé par le rein. C'est-à-dire que non, le jugement, la colère, le feu est descendu sur lui. C'est pour que s'accomplisse ce qu'a dit Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Or, le feu, Psaume nous dit, c'est ça la colère de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, la colère, le jugement est tombé sur lui. Alléluia. Par conséquent, le bois est préservé. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et le Seigneur a expliqué ces choses dans sa chair. Alléluia. Donc, ici, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il était pleinement homme, il était aussi pleinement Dieu. Étant homme, c'est lui le bois d'acacia. Parce que c'est l'homme qui a péché. Alléluia. Amen. Il fallait que le jugement s'abatte pour lui. Et quand le jugement vient, lui-même devient maintenant le rein. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Lui-même devient maintenant le rein. Alléluia. Pour justifier et protéger l'homme de la colère de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Tout le monde me comprend? Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que ne l'oubliez pas. Nous avons dit que le tabernacle expliquait aussi Dieu, le Seigneur Jésus, toutes ces choses parlaient de lui. Alléluia. Il était l'explication de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Mais écoutez mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Sa longueur sera de 5 coudées. Sa longueur était de 5 coudées. La largeur de 5 coudées. Donc en réalité, alléluia, en réalité, l'autel de rein était carré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autel de rein était carré.
Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc quand on regarde comme ça, on voit que cela a été carré. Alléluia. Et retenez ceci, quand on a appris à l'école, le carré a 4 côtés comment? Égaux. Alléluia. Amen. C'est ça la perfection. Ça dit que non, le carré, alléluia, en un mot nous parle de la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de la perfection. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit ceci. Sa longueur était de 5 coudées. Amen. De 5 coudées. Ce que vous devez comprendre. Alléluia. Du chiffre 5. Le chiffre 5 nous parle aussi de la grâce. Amen. Alléluia. Nous parle aussi de la grâce. Alléluia. Et nous parle aussi de l'adoration. Amen. Genèse. Genèse. Amen. Genèse chapitre 4, le verset 25 et le verset 6. Hmm. 25. Jusqu'au verset 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc c'est à partir de 7 qu'on commence maintenant à adorer l'Éternel. Amen. Oh, 7 fut le 5e. C'est pas ça que j'ai dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? 7 fut le 5e depuis Adam. Alléluia. Amen. Il y a Adam, il y a Ève, il y a Abel, il y a Caïn et 7 qui est le 5e. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et la Bible dit, c'est à partir de 7 qu'on commence à adorer. Alléluia. Et quand 7 est né, la Bible dit, Adam a dit, au chapitre verset 3, la Bible dit ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, on lui donna le nom de Seth. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que non, Seth était à l'image
et à la ressemblance d'Adam. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit ceci. Il dit, il dit, Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Mais qui était Abel? Oh, Abel n'était rien d'autre que l'ombre ou bien la préfiguration du Seigneur Jésus, parce que Caïn le juste c'était lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur a dit ceci aux Juifs. Jean. Jean chapitre 8, je crois. C'est Jean 8, non? Il parle de Caïn qui a tué Abel le juste. Caïn, fils du diable. Amen. On commence à partir du verset 43, je crois. Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ah, vous comprenez? Alléluia. La Bible dit, il dit, vous avez pour le père le diable. Alléluia. Qui était meurtrier dès le commencement. Donc, celui qui tue, c'est le fils du diable. Vrai ou faux? Celui qui tue, c'est le fils du diable. Donc, tuer, c'est faire l'œuvre du diable. Amen. Est-ce que vous venez? Alléluia. Il dit, vous voulez me tuer, vous voulez faire l'œuvre de votre père. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, le Seigneur dit ici à Israël que leur père c'est le diable. Attends, il y a une autre verset que je cherche dont le Seigneur dit que Caïn fut du diable. Alléluia. Alléluia. C'est 1 Jean, oui. Ce verset-là dont le branamiste dit que... Alléluia. Amen. Donc, le diable a eu des relations avec le serpent. La famille a des relations avec le serpent. Amen. 1 Jean. Attends, c'est là quelque part. Là. Attends. 1 Jean 4. Tu n'es pas sûr de ça que tu dis ou comment? « 1 Jean 3, 12. Voilà. Lisez ça. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Et ici, le Seigneur nous dit, Caïn était le meurtrier dès le commencement. Et le diable. Or, le premier meurtrier dans la Bible, c'est le diable. Et c'est Caïn. Vous comprenez? Donc, celui qui a tué le premier, c'est Caïn. Donc, en réalité, c'est le diable qui a tué, mais par son fils Caïn. Parce que le meurtre, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Et ici, le Seigneur dit à Israël que vous faites la volonté de votre père le diable. Donc, Israël, c'est lui, Caïn, qui tue son frère Jésus. Alléluia. Donc, Jésus, c'est lui, Abel, le juste, l'innocent. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pourquoi on lui a tué? Parce que son offrande était agréée. Parce que à chaque fois que le Seigneur priait, il dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Sa prière était entendue. Et le principal sacrificateur. Parce qu'ici, il était question du sacrifice du sacerdoce. Parce que quand le Seigneur priait pour les gens, le principal sacrificateur offrait aussi le parfait pour le peuple. Mais Dieu n'écoutait pas les prières. Alléluia. Mais celui du Seigneur, parce qu'il était le juste, c'était lui le véritable Abel. Ah, ils ont comploté maintenant pour le tuer. Alléluia. Vous savez comment ils lui ont arrêté? Est-ce que vous comprenez? Ils lui ont remis entre les mains des Romains. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Israël, c'est lui Caïn, qui va tuer maintenant son frère Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, au remplacement, la mort d'Abel amène maintenant une heure d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que non, la mort d'Abel apporte maintenant une nouvelle ère. Donc, cette heure, c'est aussi l'image de l'Église. Parce que Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si cette est à l'image et à la ressemblance d'Adam, donc on conclut que cette était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Or, la grâce commence après le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La grâce commence après le Seigneur. Après le Seigneur Jésus, c'est là que la grâce commence. La Bible dit, Jésus-Christ, fils de Marie, né selon la loi. Donc, le Seigneur est né selon la loi. Il a vécu selon la loi. Il est mort aussi sous la loi. Donc, c'est après lui maintenant, alléluia, que l'adoration commence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, le culte, c'est l'œuvre de la grâce.
Parce qu'on ne peut pas s'approcher devant le Seigneur avec ses mérites, avec ses forces. Alléluia. C'est pas ça que moi j'ai dit. Avec ses mérites. Nayoté. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Mais avec sa grâce. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Oh, la grâce n'est rien d'autre que le résultat de l'amour.